va parler d'un outil de coaching sur les croyances limitantes. On va voir ce que c'est les croyances limitantes, comment elles viennent limiter ta vie, clairement c'est le cas de le dire, où est-ce qu'elles t'empêchent d'aller, à quel niveau, bref, peu importe, et surtout comment s'en débarrasser en une méthode. Si tu sais pas qui je m'appelle Déborah Campaya, je suis coach en émotion et coach business, et j'aide surtout les entrepreneuses qui ont envie d'aller à l'étape supérieure dans leur business, mais qui se bloquent pas par un manque de stratégie ou un manque de volonté, mais surtout à cause de justement croyances limitantes qu'elles posent sur elles-mêmes, d'auto-sabotage qu'elles peuvent poser sur elles-mêmes, qui les empêche d'aller à cet état où on a du sens, on a de l'harmonie, on est satisfaite de nous et de nos résultats. Et souvent, ça vient de la construction de l'enfance. Allez guérir l'enfant à l'intérieur de toi pour laisser éclore la femme et l'entrepreneuse que tu es vraiment. C'est la 5e vidéo que je filme aujourd'hui, ma langue commence à fourcher. Aujourd'hui, et comme tous les mois, jusqu'à nouvel ordre, je vais faire une vidéo par mois qui va parler d'un outil de coaching. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un outil de coaching autour des croyances limitantes. Au moins, tu peux les réutiliser. Avant de t'expliquer l'outil de coaching, on va expliquer les croyances limitantes, ce que ça peut être, d'où est-ce que ça vient, toutes ces choses. Alors, les croyances limitantes que moi, j'ai souvent en coaching, ça peut être des croyances limitantes comme je ne suis pas assez, je ne suis pas légitime, je ne suis pas experte, on va pas m'écouter, on va me juger, je ne suis pas capable, qui est-ce que je suis pour faire ça, mais moi je peux pas gagner d'argent, mais moi je ne peux pas avoir des clientes facilement, c'est pas possible que ce soit simple, je galère plus que les autres. Il y en a parmi elles, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, donc tu peux aller les voir. Je te remettrai dans le petit i, peut-être en barre d'infos. Ce qui est problématique, on va dire, c'est pas le fait d'avoir des croyances, parce qu'on a des croyances stimulantes, hein, clairement, comme je trouve toujours des solutions, quand on veut, on peut, je suis capable, j'ai de l'argent facilement, enfin... Il y a plein de croyances stimulantes comme ça que tu peux avoir dans la vie. Le problème avec les croyances limitantes, tu l'as compris, c'est qu'elles te limitent. Elle te limite dans ton monde intérieur, dans la valeur que tu te portes et dans l'estime que tu as de toi-même, ou même la confiance que tu as de toi-même, mais elle te limite aussi dans ton monde extérieur. Clairement, dans un business, mais aussi dans ta vie, relation amicale, relation amoureuse et même familiale, il y a certains résultats que tu peux avoir, comme les gens m'écoutent, je peux bien communiquer, j'ai des nouveaux clients, plein de choses comme ça en fait, des résultats que tu pourrais avoir, que tu ne peux pas t'autoriser à avoir, ou en tout cas à essayer de créer, parce que tu te limites en fait à l'intérieur de toi. Alors parmi toutes ces croyances limitantes, c'est bien de comprendre pourquoi elles ont un tel pouvoir sur nous-mêmes. Alors les croyances limitantes, il faut savoir déjà que ce n'est pas la base même du premier changement et du changement le plus efficace que tu peux faire à l'intérieur de toi, parce que un des changements les plus efficaces que tu peux faire, c'est le changement d'identité, et pas le changement de croyance limitante, donc c'est-à-dire passer d'une croyance limitante à une croyance stimulante. Typiquement, passer de je suis alcoolique à je suis, je sais pas moi, un amoureux de la nature. Là, on a changé une croyance limitante, mais qui est en lien avec l'identité, parce qu'il utilise le verbe être. Mais peut-être que Déborah, c'est pas bien de rentrer autant en profondeur là. On peut passer une croyance limitante à stimulante. Ça marche vraiment bien. Par contre, ça marcherait encore mieux de parler d'identité, de changement d'identité. Mais là, on va... Mon amour, please. She has no pants. Oui, j'ai pas de pantalon, on a compris. Alors, pour voir la place d'une croyance limitante et pourquoi c'est aussi important et que ça te soutient autant ou au contraire que ça te limite autant, on va faire la différence entre une pensée, une croyance et une conviction. Et pour ça, il y a une image qui est très connue dans le monde du développement personnel, qui est l'image de la table aux 4 pieds. Alors, la table, c'est une idée que tu pourrais avoir, si tu veux, une idée pour qu'elle soit forte à l'intérieur de toi, qu'elle prenne de la place et que tu y crois, il faut qu'elle ait des références, il faut qu'elle ait des expériences extérieures, ou il faut qu'elle soit solide et qu'elle tienne, on va dire, sur place. Si cette table-là, tu n'as qu'un seul pied, tu te rends bien compte qu'elle est bancale et qu'on peut te faire changer d'idée comme de chemise, qu'on peut te faire changer de perception assez facilement. Parce que c'est la place que d'une idée, ou à la limite, on va dire qu'on a 2 pieds, c'est d'une pensée. Comment on passe d'un pied à 2 pieds ? En ayant des références extérieures qui te montrent que c'est possible ou que c'est vrai ou que c'est faux, au contraire. Donc des gens qu'on connaît qui eux-mêmes vivent ces expériences-là et qui viennent du coup appuyer nos schémas, nos propres projections, nos propres idées et viennent dire que c'est vrai. Typiquement, si on dit « les mecs sont des cons », si à la base c'est juste une idée, ça va être très simple de la faire basculer cette table, si elle a qu'un seul pied, en disant non, regarde, là j'ai un contre-exemple et ce mec il est vraiment bien. Par contre, si on commence à avoir des
J'ai eu plusieurs mecs, j'ai eu une dizaine de mecs. Ces dizaines de mecs, c'était des gros cons. Mes amis ont commencé à voir des mecs qui étaient des gros cons, qui les ont utilisés, qui les ont manipulés. Toutes ces choses-là, on vient rajouter des expériences et des références. Donc on vient rajouter des pieds à cette table. Et plus on rajoute de pieds, plus on va passer d'une pensée à une croyance. Donc une croyance, il faut que tu puisses imaginer que ce soit une table avec 3 pieds à la limite. Là, on est sur une croyance, donc c'est-à-dire que ça tient bien quand même, hein, et que si tu veux pouvoir faire basculer la table et changer à l'intérieur de la personne le fait que non, tous les hommes ne sont pas des cons, ou oui, tu es capable, ou oui, tu es légitime, ou oui, tu vaux autant que les autres, si pendant des années, pendant notre construction, et que notre enfant intérieur aussi a construit l'idée que ma table et ce qu'il y avait dessus c'était vrai, et regarde, j'ai 3 pieds pour le soutenir, ça va être dur de s'en détacher. Là, on passe à un niveau supérieur, c'est quand on passe dans des convictions où on a des pieds qui sont vraiment solides. Par exemple, on a des informations rationnelles, on a des statistiques. Moi, par exemple, une de mes convictions, c'est le véganisme. Dans le véganisme, j'ai des statistiques, j'ai le truc scientifique, j'ai l'expérience personnelle, l'expérience des autres, j'ai des modèles qui le font, j'ai plein de choses qui a fait que je suis pu passer à la base d'une idée qui était très bancale. Je voulais même pas devenir d'ailleurs végane, puis à une pensée, puis à une croyance, puis à une conviction qui là clairement ne bouge pas. Et si tu veux pouvoir la faire, la changer, faut que tu y ailles et faut que tu aies des vrais arguments. Mais c'est possible, c'est toujours possible. Mais une conviction, ça va être plus dur qu'une croyance, qui va être plus dur qu'une pensée. Et donc la croyance, le problème c'est que si c'est autant stable mais que ça te limite, clairement il faut des outils pour pouvoir bouger tout ça. Alors tu peux avoir des croyances à propos de tout, hein. Clairement tu peux avoir des croyances à propos de toi, à propos du monde en général, à propos des autres, comme typiquement les mecs sont tous des cons, c'est une croyance à propos des autres. Le monde en général, ça peut être la terre est ronde, peut-être qu'elle est plate, qui sait. Ça c'est des croyances à propos de général de la vie. Et tu peux avoir des croyances à propos de toi aussi, je ne mérite pas, mais moi je dois plus bosser que les autres. Enfin, tu peux avoir plein de croyances comme ça. Toutes ces croyances là, si elles te limitent, on peut aller utiliser des outils de coaching pour pouvoir aller enlever et déglinguer clairement ces croyances-là. Aujourd'hui, je vais t'en présenter qu'un seul. Moi, j'en ai vraiment une panoplie pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un de mes domaines de prédilection et où je me sens le plus dans ma zone de génie en coaching. Là, je vais te parler d'une méthode qui est assez simple que tu peux reproduire chez toi, mais par contre qui est un peu chronophage. Je vais pas te mentir, mais qui va passer du rationnel à de l'émotionnel en fonction d'à quel point tu t'autorises à creuser et à faire la tâche un peu chronophage. Je t'ai donné la première technique que tu peux faire de ton côté, mais bon, elle a un désavantage, c'est qu'elle est un peu chronophage. Alors, cette première technique, ça va être tout simplement de passer à travers le rire, parce que moi, j'adore coacher à travers le rire, à travers le fait de te taquiner. D'ailleurs, il y a grande chance que si tu prennes une session stratégique avec une des coachs de mon équipe ou avec moi, si c'est avec moi, il y a de grandes chances que je te taquine. Les coachs de mon équipe, ça dépend de leur humeur aussi. Surtout si tu as des objections, des petites croyances limitantes qui t'empêchent de prendre un coaching alors que ça pourrait être la meilleure décision de ta vie. Voilà, je vais quand même un peu te taquiner, tu vois. Si tu veux, d'ailleurs, tous les liens sont disponibles sur mon site, simplementdevora.com. La première méthode, ça permet de faire un gros tri sur ton bullshit, clairement. Après, peut-être que tu as besoin d'aide pour aller plus en profondeur, mais tu peux faire un vrai gros tri. Ça va être de ridiculiser cette croyance. Alors typiquement, tu vas prendre un tableau, tu vas prendre une feuille, tu vas écrire la croyance limitante que tu as sur toi. Donc déjà, ça suppose que tu la connaisses. Pour ça, tu peux tout simplement te poser et écrire quelles sont l'ensemble des croyances, de généralité, de distorsion de la réalité ou des omissions de la réalité. Quelles sont les croyances que j'ai à propos de moi, des autres et de la vie en général. Et la deuxième étape, ça va être de ridiculiser. Donc tu écris ta croyance qui te limite le plus et tu vas écrire, en passant par le rationnel, toutes les bonnes raisons de ridiculiser cette croyance. Genre, si tu as une croyance en mode « je suis pas légitime », tu vas écrire toutes les raisons, ridiculiser à quel point c'est pas légitime. Tu vas argumenter le fait que tu es en train de dire de la merde, en fait. Tu vas dire « bah si, meuf, t'es légitime parce que t'es capable de faire ça, et parce qu'une fois on t'a dit ça, et parce que t'as fait ça, et parce que t'as fait ça, et parce qu'en plus t'es comme ça. » Si tu veux que ça ait un impact vraiment, passe par l'identité au lieu de par l'avoir. J'ai eu ça ou j'ai fait ça, passe par je suis ça, donc je ne peux pas être légitime. Voilà. Et tu ridiculises. Alors c'est chronophage parce que, en fait, avec le problème qu'il y a dans ce type de méthode de coaching, c'est que toutes les premières raisons que tu vas écrire, ça va être du bullshit.
que tu vas te mettre à toi-même. Tu vas prendre les raisons qu'on t'a déjà données, mais clairement, les raisons qu'on t'a déjà données, si elles étaient nécessaires, t'arrêterais d'avoir cette croyance limitante. Et pourtant, tu l'as pas, hein. Combien de fois, si tu te dis par exemple, ben non, je suis pas capable de faire ça, il y a plein de gens qui ont déjà dû te dire, mais si Héloïse, t'es grave capable de faire ça, regarde, tu peux faire ça, regarde, je t'ai déjà vu faire ça. Clairement, ça t'a pas assez convaincu pour enlever la croyance limitante. C'est ce qui va se passer dans les premières que tu vas écrire. Tu vas faire un peu de bullshit, tu vas écrire un peu de bullshit, un peu ce qu'on t'a déjà répété. Mais au bout d'un moment, t'en auras marre. Et donc tu vas aller creuser dans l'émotionnel et trouver la vraie raison qui fait que tu peux plus croire en cette croyance limitante-là. Une fois que tu es convaincu du contraire, tu peux plus revenir en arrière. Bon, après, tu peux si tu fais un autre travail sur les croyances, parce que en vrai, ce sera peut-être le sujet d'un podcast, mais en vrai, tu peux choisir clairement les croyances que tu as envie d'avoir dans la vie et te bâtir la vie que tu as envie d'avoir en fonction des croyances que tu as envie d'avoir, parce que tu le comprends. Une croyance, c'est qu'une idée qui est posée de plein de références, de plein d'expériences. Et donc, si tu as envie d'avoir l'idée de l'argent, c'est facile pour moi, bah clairement, tu peux avoir cette croyance-là très facilement en te convaincant, si tu sais jouer avec les croyances limitantes. Si au contraire, tu vas avoir des croyances genre c'est très simple pour moi de trouver l'amour de ma vie. Typiquement, moi j'ai cette croyance-là dans ma vie amoureuse de c'est très simple pour moi d'avoir un couple sain et d'avoir un couple qui, je sais pas, un couple génial. Peu importe ce qui se passe, même s'il me quitte, ça va être très simple de retrouver quelqu'un de façon très naturelle. C'est, c'est vrai et c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ce à quoi tu décides de croire. Et vu que tu peux bâtir n'importe quelle croyance, une fois que tu as ce type d'outil-là et que tu peux enlever n'importe quelle croyance qui te limite et poser n'importe quelle croyance qui te fait du bien et qui te stimule, bon, bah clairement, ça t'aide plutôt pas mal. Si tu veux me dire en commentaire la croyance sur laquelle tu as envie de travailler, c'est avec plaisir, moi ça me fait trop plaisir. Si tu veux travailler toute seule dessus, ah ben vas-y, je peux que te conseiller. Si tu trouves que c'est un peu trop chronophage, t'aimerais des méthodes peut-être de coaching en direct ou être soutenu dans cette démarche, comme je t'ai dit, il y a les liens sur mon site, si tu as envie de prendre une session stratégique, c'est offert.